Et d'un monstre à l'autre, Buñuel. Ah, ça, c'est bien après, alors. Oui. Oh, Buñuel, c'était merveilleux. C'était un monsieur âgé, il avait plus de 80 ans, qui avait des problèmes de santé et qui avait un médecin sur place au studio toute la journée. Et alors, au début, c'était un peu froid. Il a changé complètement la scène qui était écrite en me disant « Est-ce que ça vous ennuie pas si on change ?» Je rappelle, le film était Fantôme de la Liberté. Fantôme de la Liberté, oui. Dans lequel vous jouiez le chapelier. Le chapelier de Nîmes. Oui, monsieur occupé à certaines choses un peu romanesques, porno, dirons-nous, et qui invite il habite une auberge, il invite les moines qui sont là, plus une petite infirmière qui était jouée par Milena Vikotic, et à venir boire un verre dans la chambre avec et puis il a une compagne qui est là. Et puis ensuite, à un moment donné, alors on parle de choses, et puis lui part dans une salle de bain et puis commence à s'habiller avec un costume où on a les fesses à l'air. Et il avait changé parce que dans l'autre première version, il venait dans la pièce, il ouvrait un coffre et c'est en se penchant qu'on voyait qu'il avait fait ça. Bon, je ne sais pas pour quelle raison il a voulu faire comme ça. Alors, ça a été délicieux le tournage parce que je ne sais plus, à un moment donné, une histoire de verre que je devais tenir comme ça. Vous savez, c'était le début des bongos, c'est-à-dire les petites caméras où le metteur en scène est dans pas une pièce à côté, mais enfin il est loin du tournage et il voit tout ce qui se passe, tout ce que la caméra fait, et donc il peut juger immédiatement si ça va ou pas. Alors il y avait une scène où à la réception dans la pièce, où je tenais un verre comme ça pour faire un toast, je crois. Et puis il parlait, oui, de loin, il disait « Tananda, il faut mettre le verre plus haut. » Plus haut. Alors je mettais le verre plus haut, puis quand même encore plus haut. Alors j'ai dit, ça commence à devenir bizarre, parce que faire un toast aussi haut que ça... alors je commence à m'inquiéter, j'ai dit Don Luis, parce que c'est par respect, on l'appelait Don Luis. Pourquoi voulez-vous que je mette le verre si haut? Comment? Il était sourd quand il voulait. Bon, alors j'ai crié, j'ai appelé l'assistant, j'ai dit, va demander à Don Luis pourquoi veut-il que je mette ce verre si haut? Quand même, c'est un peu bizarre. Alors j'entends palabrer, il revient, il me dit parce que ça lui fait plaisir. J'ai trouvé l'argument tout à fait valable. C'était ça, on vivait un peu dans quelque chose de surréaliste avec lui. Alors c'était pas très chaleureux au début, puis quand même, le lendemain, j'étais au café du studio, au bar du studio, puis il arrive. J'étais tout seul en train de boire, je sais plus quoi, et puis elle me dit, ah, monsieur Lansdal, alors vous êtes content? J'ai dit, bah oui, Don Luis, je suis content de travailler avec vous. Ah, moi je suis vieux maintenant, tous les amis sont morts, je suis très seul. Il commence à se plaindre. Et elle me dit, oui, je suis très malheureux. Et alors je lui ai dit, écoutez, je vais vous surprendre, mais je suis très ami avec un de vos très grands amis. Ah bon, qui ça? José Bergamin, poète et philosophe espagnol en exil à Paris depuis des années, qu'il avait connu dans sa jeunesse. Ils étaient très copains, là. Ils ont fait leurs études ensemble. Et, José, alors à partir de là, alors si j'ai connu José, alors là, j'étais admis j'étais enfin quelqu'un d'intéressant pour lui. Et voilà, alors après ça a été très, très doux, très gentil. C'était l'un de ses derniers films, Oui, c'est l'avant-dernier, oui. Ouais.